Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici les règles du jeu Blockness. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Alors bienvenue chers amis au beau milieu des Highlands dans cet immense lac, le Blockness. Et vous en tant que monstre, eh bien, vous allez tenter de vous faire une place car vous êtes quand même un petit peu trop nombreux à votre goût. Il faudra vous faufiler entre les adversaires pour essayer d'être le plus beau monstre qui méritera le plus de se faire photographier. Comment est-ce qu'on joue dans Blockness? Eh bien tout d'abord, en début de partie, chaque joueur va choisir une couleur de monstre et va recevoir les éléments correspondants. On a donc tous 10 anneaux de monstres ainsi qu'une tête et une queue. Avant de vous lancer frénétiquement dans la partie, vous allez installer votre monstre de départ. Attention, pas n'importe où dans le lac. En effet, pour le monstre de départ, vous êtes obligé de l'installer dans la partie la plus foncée du lac, qui ne sont autres que les eaux profondes. Vous commencez par désigner le joueur le plus petit qui installe son premier élément, et ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, chacun va installer son monstre. Là, il se trouve que par hasard, je les ai tous mis à l'horizontale, mais on peut parfaitement aussi en mettre certains à la verticale. En tout cas, dans le jeu, on n'installe jamais en diagonale. Ensuite, la partie peut commencer. À votre tour de jeu, vous allez tout simplement rajouter un anneau à votre monstre, bien évidemment si vous le pouvez. Et le but du jeu est de placer le plus d'anneaux possible sur le plateau. Mais attention, pas n'importe où. En fonction du nombre de joueurs, le lac paraîtra plus petit ou plus grand. Si vous jouez à 2 joueurs, eh bien, même après l'installation de départ, vous ne pourrez jouer que dans la zone des eaux profondes. À 3 joueurs, vous pourrez prendre la zone moyenne ici, et à 4 joueurs, eh bien, vous pourrez utiliser tous les emplacements du plateau. Le premier joueur va donc choisir un des anneaux de sa réserve et tenter de prolonger son monstre. Alors, par où on peut le prolonger? Eh bien, soit du côté de la tête, soit du côté de la queue, mais pas sur n'importe quelle case. Vous devez être adjacent sur un de ces 3 points pour la tête ou bien un de ces 3 points pour la queue, si jamais vos adversaires vous ont déjà laissé cette possibilité dès le départ. Vous choisissez soit prolonger la tête, soit prolonger la queue. Alors, admettons, je décide de mettre mon anneau ici, je vais l'orienter dans ce sens-là. Est-ce que j'ai le droit? Parce qu'il y a quelques règles. On peut parfaitement surpasser 2 adversaires, même plus si jamais vous y arrivez. En revanche, vous n'avez pas le droit de passer par-dessus la queue d'un adversaire. Donc, si j'avais voulu chevaucher l'adversaire vert, eh bien, j'aurais pu le faire uniquement si le joueur noir avait été comme ceci. À ce moment-là, eh bien, je vais déplacer la queue à l'autre extrémité de mon monstre et mon tour est ainsi terminé. Le joueur suivant va faire la même chose. À votre tour de jeu, vous n'êtes pas obligé d'enjamber un adversaire. Vous pouvez parfaitement placer un anneau le long de votre monstre ou bien tout simplement de façon perpendiculaire. Et vous avez le droit, si c'est votre propre tête et votre propre queue, de passer au-dessus de la tête ou de la queue de votre monstre à vous, pas celle des autres. À ce moment-là, vous enlevez la tête et vous la réinstallez comme d'habitude à une extrémité opposée de la queue. Alors plus tard dans la partie, vous aurez aussi le droit d'enjamber entièrement votre propre anneau, par exemple comme ici. Alors il faut enlever la tête pour pouvoir faire la manipulation. Vous mettez tout votre anneau et hop, vous replacez la tête comme ceci. Votre monstre a fait un joli demi-tour. Il reste 2 choses que vous n'avez pas le droit de faire. Vous n'avez pas le droit de passer un anneau en dessous d'un autre anneau, même partiellement, c'est interdit, ou d'enjamber un adversaire avec votre anneau qui est de la même hauteur que celui d'un adversaire. De toute façon, ça ne passe pas. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Si à votre tour de jeu, vous êtes bloqué parce que vous ne pouvez pas poser un anneau, eh bien vous passez votre tour. C'est le cas ici du joueur orange. Vous voyez bien qu'il ne peut pas s'installer là-bas. Aucun anneau n'est suffisamment haut ou long pour enjamber les adversaires. Et de ce côté aussi, au niveau de la queue, eh bien ça coince. Comme vous avez passé votre tour, les autres joueurs vont pouvoir rejouer et parfois votre tour revient et quelqu'un vous a décoincé parce qu'un adversaire a déplacé sa tête ou sa queue.
Sachez que dans Blockness, il existe une variante expert avec quasiment les mêmes règles, à l'exception d'une. Pour poser votre anneau, maintenant, vous ne partirez pas à une case adjacente de la tête et de la queue, mais bel et bien à 2 cases, par exemple comme ceci, ou comme ceci, ou comme ceci. Cela vous apporte une façon supplémentaire d'enjamber les anneaux. La partie se termine quand tous les joueurs sont bloqués ou alors s'ils ont posé tous leurs anneaux. À ce moment-là, on regarde le joueur à qui il reste le moins d'anneaux dans sa réserve et c'est lui qui remporte la partie. En cas d'égalité, eh bien pour départager les vainqueurs, on regardera celui qui a le monstre avec la tête la plus haute. Donc là, c'est le cas, il nous reste à chacun 2 anneaux. Eh bien si on regarde bien, c'est le joueur noir qui l'emporte car sa tête est plus haute que celle des autres joueurs. Et bien voilà mes amis, maintenant vous savez tout pour pouvoir jouer à Blockness. Je vous remercie de m'avoir suivi chez Tartampion et je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!